Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste et de théologie à l'école de saint Thomas d'Aquin et du père Marie-Dominique Philippe. Et dans cette partie théologique, comme l'indique la présence de l'icône du Christ derrière moi, je voudrais aborder la question de la grâce originelle d'Adam et Ève et de la Vierge Marie, puisque la Vierge Marie a été revêtue dès sa conception de la même grâce. Alors si j'aborde cela en philosophie, je dirais en théologie du vivant, c'est parce que, à la lumière de ce qu'on a vu en philosophie du vivant, eh bien, on peut avoir un éclairage magnifique pour comprendre ces mystères qui ne sont plus présents. On peut dire d'ailleurs que saint Thomas d'Aquin n'a développé la philosophie qu'en vue de mieux comprendre ces mystères révélés par la foi catholique. Alors donc, la foi catholique affirme, elle en fait une vérité, je dirais, solennelle, que Adam et Ève, le premier homme et la première femme, ont réellement existé. Et le pape Jean-Paul II, dans un discours à l'Académie des sciences, en 1998, disait que ce qui est essentiel à comprendre, c'est que leur âme spirituelle a été créée directement par Dieu, et c'est ce qui les constitue, humains, père et mère de tous les humains spirituels qui existent actuellement. Pour ce qui est de leur corps, est-ce qu'ils procèdent ou pas de l'évolution? Eh bien le pape tendait à penser, comme philosophe, parce qu'il était par ailleurs philosophe, que c'était plus qu'une hypothèse, qu'on avait des marques dans la biologie, dans l'ADN, etc., qui avaient véritablement une correspondance avec les primates anciens qui avaient existé, qui avaient précédé l'homme, et donc par évolution. Est-ce une évolution purement due au hasard, selon les lois de Darwin, ou est-ce que c'est une évolution orientée par une finalité, par une intelligence? Ça, le pape ne se penche pas, et je dirais qu'il ne se penchera jamais là-dessus. Il laisse aux scientifiques le soin de voir ce qui peut apparaître par les mécanismes décrits par Darwin, et ce qui ne peut pas apparaître par ce mécanisme. En tout cas, pour ce qui est du passage entre les hommes animaux, Homo erectus, Homo habilis, et l'homme moderne, l'homme spirituel, corporellement, on s'aperçoit qu'il y a peu de différence, si ce n'est peut-être le langage articulé, un organe particulier ici, mais la différence essentielle, c'est l'esprit. Donc la foi catholique, toujours en train de donner des repères grâce au magistère des papes, affirme que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été mis sur terre, par quels moyens? Dieu le sait, peut-être un jour la science le saura, n'étaient pas dans le même état au point de vue psychologique que nous. Ils étaient revêtus d'une grâce particulière qui faisait qu'ils n'étaient pas, je dirais, des singes à peine sortis de l'animalité. Ils étaient au contraire des sages. Ça veut dire que tout ce qui concernait les questions profondes, qui constituaient le sens profond de leur vie, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais, eh bien, ils recevaient, par une grâce originelle particulière que je vais décrire maintenant, une sagesse, on pourrait dire, parfaite, autant qu'elle peut être, si ce n'est une sagesse plus grande qui s'appellerait la vision béatifique. Ils n'avaient pas la vision béatifique, donc ils ne voyaient pas Dieu face à face. Ils étaient bien sur terre, dans une vie biologique, la même terre que maintenant, une terre sans doute magnifique, immense, mais ils étaient revêtus d'une grâce originelle qui les rendait sages. Et c'est cette grâce originelle que je voudrais essayer de comprendre à la lumière de la philosophie du vivant. La cause de cette grâce originelle, puisque c'est une grâce, la cause, c'était Dieu. C'était Dieu lui-même. Et la cause, on la connaît parfaitement. Dieu, par sa présence, qui était presque palpable. C'est une présence mystique de haute intensité. Une présence mystique qui n'était pas extérieure à eux, Dieu n'a pas de corps, mais qui était au tréfonds de leur esprit, dans la partie la plus mystérieuse, la plus mystique de leur esprit, que saint Augustin décrit comme celle qui cherche le sens de la vie. Cette partie qui a soif de savoir ce que l'homme fait sur terre. Cette partie, d'ailleurs, où s'exerce ce qu'on appelle les vertus théologales. Eh bien, c'est là, dans leur esprit profond, que Dieu venait inhabiter.
avec une présence incomparable que les plus grands mystiques de la Terre ne peuvent plus connaître actuellement. Et que on peut comparer, je dirais qu'on la retrouve simplement dans ce qui se passe à l'heure de la mort, lorsque le foyer du péché qui maintenant nous frappe disparaît et que le Christ paraît dans sa gloire. On peut dire que à ce moment-là, en vue d'un choix qui va engager l'éternité, on retrouve cet état qui était dans la grâce originelle. Donc une présence de Dieu tellement intense, tellement vivante, tellement adaptée à Adam et Ève, qu'elle découlait comme une cascade, comme une fontaine de champagne, on pourrait dire, dans tout leur être. Mais il faut bien poser que la cause principale est une présence de Dieu. Leur nature, du coup, en était transformée. On peut dire que par étapes successives, dans les 4 degrés pratiques que constitue leur vie et jusque dans la nature, eh bien, cette présence de Dieu produisait ces effets, des effets d'harmonie totale qui faisaient que Adam et Ève étaient parfaitement maîtres d'eux. Mais il me faut maintenant analyser un par un ces 4 degrés. Ces 4 degrés en allant jusqu'au 5e, ça veut dire les conséquences jusque dans la nature extérieure, les animaux, les plantes. Donc, le premier niveau, celui qui est pacifié, c'est leur âme spirituelle dans sa fine pointe, celle qui cherche le sens de la vie, celle qui recherche la sagesse. C'est donc une grâce de présence qui leur donne la connaissance intime de ce que Dieu veut. La Bible le décrit en disant que Dieu marchait familièrement dans le jardin. Le jardin, le paradis, ça veut dire leur âme profonde. Donc, ce degré, ce 4e degré qu'on appelle mystique de la vie pratique, était comblé. Pas entièrement, comme je l'ai dit, pas de vision béatifique de l'essence même de Dieu, mais quelque chose qui tout de même approchait. La conséquence directe, c'était dans le 3e degré de leur vie pratique, à savoir leur esprit dans ces activités, je dirais, d'amour, d'amitié, les activités qu'ils avaient l'un envers l'autre, Adam et Ève. On peut dire que par cette présence de Dieu, leur âme toute pacifiée faisait que Adam et Ève se tournaient l'un vers l'autre dans un amour d'amitié inspiré par la charité, donc ils s'aimaient aussi à cause de Dieu, qui était tout simple, tout innocent, sans effort, naturellement. Adam d'ailleurs le dit quand il voit Ève, pour le coup celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, il l'appelle Ève, il l'aime, véritablement. Et il n'y a pas de retour sur eux-mêmes. La troisième conséquence, c'est dans leur sensibilité. Ça veut dire que là, on sort de l'esprit. Pour le moment, j'ai décrit 2 effets dans l'esprit d'Adam et Ève, la fine pointe et puis leur esprit qui s'exerce à travers l'amour d'amitié. Mais l'effet va jusqu'à la sensibilité. Donc cette vie psychique, ce 2e degré de vie qu'on partage avec les animaux. Leur sensibilité qui est faite des sensations, de l'imagination, de la mémoire sensible, portant sur des images, mais aussi des émotions, amour, désir, joie, tristesse, audace, etc. Eh bien, la présence de Dieu pacifiait entièrement leurs émotions. Elle les pacifiait tellement que ces émotions, entièrement, je dirais, soumises à leur esprit, suivaient fidèlement ce que leur esprit désirait, sans jamais se révolter, comme on le voit actuellement pour nous. Et la Bible le décrit en disant que Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte. Cette nudité d'Adam et Ève, elle est physique, certainement. Donc ils n'ont pas honte dans ce sens que, malgré la beauté magnifique de leur corps, il n'y a pas de désir qui devance, de désir de convoitise, de posséder l'autre pour le simple plaisir qui devancerait leur volonté. Ce n'est pas possible. Leur volonté maîtrise entièrement leur sexualité. Est-ce qu'ils auraient pu coucher ensemble? Oui, puisque l'ordre en avait été donné par Dieu avant la faute originelle. Mais s'ils l'avaient fait, très simplement, sans effort, ça aurait été pour, premièrement, exprimer leur amour intense, et deuxièmement, donner la vie. Pas comme chez nous actuellement, ce retour sur soi-même qui fait que l'autre devient un objet de plaisir de sa jouissance égoïste. Impossible chez Adam et Ève, à cause de la grâce originelle. Le 4e effet touchait le 1er degré de vie, le plus fondamental, à savoir leur vie biologique.
Certains ont cru que Adam et Ève ne pouvaient pas avoir de vie biologique, parce que leur état était différent. Donc que par exemple, ils auraient fait des enfants, je ne sais pas, en se regardant l'un l'autre. Non, pas du tout. La sexualité, la vie biologique, elle est créée dès le départ, dit la Bible. Elle est bonne. D'ailleurs, c'est explicite. La Bible dit qu'ils peuvent manger de toutes les plantes qui sont sur la terre. Et d'autre part, qu'ils doivent faire des enfants, multiplier, emplisser la terre. Cette vie biologique, par contre, comme par somatisation de cette paix qui vient de l'esprit le plus fin, eh bien, elle était forte, très très vitale, sans maladie possible, véritablement harmonisée, autant qu'il peut être, étant donné qu'ils étaient sur Terre, avec leur vie spirituelle. Ça veut dire concrètement que Adam et Ève ne pouvaient pas tomber malades. Le monde était le monde actuel, les microbes y existaient, mais cette paix intérieure leur donnait certainement une immunité, une force de nature, telle qu'ils ne tombaient pas malades. Pour le décrire, la Bible dit qu'après le péché originel, c'est là qu'ils ont été condamnés, et Ève en particulier, à enfanter dans la douleur. L'enfantement dans la douleur n'existait donc pas avant. Alors évidemment, ce texte a un sens qui n'est pas seulement biologique, qui est aussi psychologique et spirituel. Les femmes actuellement accouchent dans la douleur en ce sens que les enfants, quelquefois, trahissent leur amour et d'autre part, s'en vont de la maison. Et elles voudraient bien que le temps passe moins vite, qu'ils ne partent pas comme cela. Au niveau d'Adam et Ève, au niveau de ces 4 degrés de vie, les enfants qu'ils auraient faits s'ils n'avaient pas péché seraient devenus simplement adultes, les auraient quittés dans la joie de voir qu'ils étaient adultes, sans que Ève s'attache exagérément à eux. Mais l'Église dit que l'accouchement se faisait lui-même sans douleur, donc que ça se traduisait véritablement dans le physique. Et donc on le voit, c'est une harmonie totale de l'être d'Adam et Ève qu'ils avaient. Une harmonie qui était dès le départ, et donc dont ils ne voyaient pas l'immense qualité. Forcément, quand on vit dans un bonheur paisible, et qu'on n'a pas expérimenté le malheur, eh bien on est un peu un enfant gâté. On ne sait pas la chance qu'on a. Il reste à décrire un 5e effet. C'est un effet dans la nature. La nature, qui est la même nature que maintenant, avec des bêtes fauves, eh bien, le rayonnement émanant d'Adam et Ève faisait qu'elle ne les attaquait pas. Je veux dire par là qu'un lion, par exemple, n'aurait jamais eu l'idée de les attaquer. Il y avait comme quelque chose qui sortait d'Adam et Ève et qui faisait qu'ils les respectaient. Ils n'en avaient pas peur au départ. C'est pas ça. C'est une sorte d'admiration sensible pour quelque chose, pour une beauté, pour une sorte de lumière sans doute qui émanait d'eux et qui pacifiait leur être. Est-ce que les animaux, à cette époque-là, se mangeaient entre eux? La réponse, elle n'appartient pas à la théologie, elle appartient à la science. Et la science confirme, oui, bien sûr, dès le début de la Terre, il y a 14,7 milliards d'années, tout est soumis à la corruption. Tout se dégrade, la matière elle-même, par radioactivité, se dégrade. Les plantes ne cessent de mourir, les microbes aussi. On peut dire que le limon de la Terre, ce sont les cadavres de tout ce qui est passé par la Terre. Les herbivores n'existent pas tout seuls, sinon ils dévorent tout. Il faut bien des carnivores. Dans un monde biologique, forcément, il y a la mort. C'est donc que la Terre, dès le départ, était une tente provisoire, et non pas un lieu de séjour définitif. Et donc justement, à cet égard, il me faut aborder la question de l'immortalité d'Adam et Ève. Ils ne devaient pas mourir puisque Dieu leur dit « Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. » Alors évidemment, comme toujours, ce texte a plusieurs sens. Le premier sens est spirituel. Vous mourrez, vous perdrez l'amour d'amitié qui vous fait vivre avec moi, la charité. Mais le sens, comme toujours, est aussi matériel. Il s'agit de la mort au sens biologique du terme. Donc est-ce que ça veut dire que Adam et Ève et la Vierge Marie, puisque c'est la même grâce, étaient immortels? La réponse, c'est que Adam et Ève ont donc un corps biologique et la Vierge Marie aussi. Ils doivent se nourrir. Or, un corps biologique, par définition, il est mortel. Ça veut donc dire que s'il y a un dogme qui dit qu'ils ne devaient pas mourir, c'est que la cause de leur immortalité n'était pas dans leur biologie.
malgré cette grâce originelle que j'ai décrite, et qui harmonisait leur corps. Malgré tout, ils ont un corps avec de la génétique, donc avec une programmation génétique, et on sait que rien n'est immortel dans ce qui est de la matière sur Terre. Il faut donc appuyer sur la philosophie du vivant, chercher en théologie la cause de leur immortalité ailleurs. Eh bien, la Bible donne quelques détails. D'abord, un psaume qui dit ceci. C'est le psaume 91 au verset 11. Tu envoyais tes anges vers eux afin qu'ils les portent dans leurs mains de peur que leurs pieds ne heurtent une pierre. En effet, la cause de la mort, elle peut être la maladie. Et j'ai dit tout à l'heure que leur corps parfaitement, je dirais, vital, ne pouvait pas tomber malade. Mais la cause de la mort, ça peut être aussi un accident, tomber d'une falaise par exemple. Eh bien cette cause était empêchée par la présence des anges. Autre cause de la mort, ça peut être les fauves qui les dévorent. Et je l'ai dit, ce rayonnement qui émanait d'eux empêchait que les fauves les attaquent. Et enfin, il y a une cause de la mort qui est fondamentale, qui est leur biologie elle-même. Leur biologie qui est donc dans le devenir, qui perd de l'énergie, qui doit en retrouver par la nourriture, et donc forcément qui s'use. C'est le propre de la matière de ce monde. Alors qu'est-ce qui pouvait les rendre immortels alors que leur biologie était mortelle? Eh bien la réponse, on ne la trouve pas dans l'Écriture. Mais on la trouve par contre, très curieusement, dans la sainte tradition de l'Église catholique, au point que l'Église catholique en a fait un dogme. Je dirais, c'est à l'époque de Pie XII, dans les années 50, 1950. C'est le dogme de l'Assomption de Marie. Et ce dogme est très intéressant à regarder, à contempler, parce que Marie est très exactement dans la même situation de grâce originelle que Adam et Ève. Or, le dogme nous dit que Marie a été emportée au ciel, corps et âme, et qu'elle est vivante actuellement avec son corps ressuscité ou pas. Est-elle morte ou pas? Ça c'est un autre problème que je vais voir maintenant. Mais elle est présente au ciel avec son corps. Tel que nous le retrouverons par contre après notre mort à la résurrection. Eh bien je dirais que ce dogme donne l'explication de ce qui aurait dû se passer normalement pour Adam et Ève, pour leurs enfants, s'ils n'avaient pas péché. S'ils avaient donc choisi librement, ils en étaient capables, étant parfaitement sages, comme je l'ai dit. S'ils avaient choisi que leurs enfants naissent avec cette même grâce originelle, ça veut dire avec la présence de Dieu intime dans leur cœur. Il y a l'inconvénient qui va avec, à savoir une dépendance amoureuse. On sait qu'Adam et Ève ont préféré choisir une liberté de choisir eux-mêmes le bien et le mal, quitte à perdre la dépendance amoureuse. Ils ont agi en fait comme des personnes qui méprisaient un amour présent au nom d'une liberté dont ils ont rêvé. En choisissant ça, évidemment, on sait qu'ils ont choisi pour leurs descendants, ils en étaient capables, étant le patriarche, ils ont choisi la même liberté, naître sans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui aurait dû se passer s'ils n'avaient pas péché? Eh bien, à un moment donné, lorsque leur biologie aurait atteint sa pleine maturité, eh bien, Dieu serait venu les chercher, aurait transfiguré leur corps, le transformant en ce corps de gloire dont je verrai la nature dans une autre leçon un peu plus tard et dont on voit la merveille à travers le corps ressuscité du Christ dans les évangiles. Et il serait passé comme cela dans l'autre monde, tout simplement, sans avoir à passer par la mort. Un peu comme le dit saint Paul d'ailleurs, pour ce qui concerne la dernière génération du monde, quand il dit « Je vais vous dire un grand secret, nous ne mourrons pas tous, mais au son de la trompette, nous serons transfigurés et nous serons emmenés avec les anges, etc. » Donc voilà ce qui aurait dû se passer et ce qui se passera apparemment pour la dernière génération qui vivra sur terre si on suit cette écriture sainte de saint Paul. Donc on le voit, leur immortalité ne vient pas de leur biologie, elle vient de Dieu qui les emmène au ciel à un moment donné. Et c'est une vraie immortalité puisqu'ils ne passent pas par la mort, ça veut dire la séparation de leur âme et de leur corps. Donc on voit ainsi comment travaille la théologie catholique.
J'ai repéré parfois sur Internet d'autres formes de théologie pour expliquer l'immortalité d'Adam et Ève. Certains disent que c'est une immortalité venant de leur physique lui-même, et donc que leur corps était glorifié, sur terre, dans le paradis originel. Et aussi qu'éventuellement, ils se reproduiraient, ils auraient fait des enfants, par une sorte de communication d'amour, sans acte sexuel biologique. La réponse est non, ça ne peut pas aller du tout, cette théologie-là. L'état d'Adam et Ève, c'est le même que la Vierge Marie, c'est l'état biologique. La Vierge Marie est évidemment à prendre à part, puisque dans son ventre, l'enfant a été conçu par un miracle venant de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça du tout que Adam et Ève devaient concevoir. Ils devaient concevoir en s'unissant sexuellement, comme c'est naturel à l'être humain. Alors c'est la philosophie du vivant qui nous montre que, puisque leur état était biologique, il ne peut pas expliquer leur immortalité. Et c'est donc elle qui nous permet de mieux comprendre d'où elle pouvait venir, à savoir d'une grâce de Dieu, d'un miracle venant de Dieu, de la puissance du Créateur. Alors, à cet égard, je voudrais tout de même faire une petite remarque par rapport à la Vierge Marie. La Vierge Marie est-elle morte, puis ressuscitée 3 jours plus tard, et montée au ciel, Assomption, montée au ciel par la puissance de son Fils qui est Dieu, ou est-elle simplement montée au ciel sans passer par la mort, par une simple dormition au cours de son sommeil? Je dirais que l'Église ne s'est jamais prononcée. Mais le pape Jean-Paul II penchait visiblement pour la légende qui a été gardée par la tradition et qui raconte ceci. Marie vivait à Éphèse avec son fils spirituel, Jean, et elle se nourrissait de l'Eucharistie que lui consacrait pour elle. Cette Eucharistie et le souvenir de la Passion la minaient. Son âme avait été brisée, transpercée par un glaive de douleur. Elle n'avait plus d'énergie pour vivre comme ça, sans voir son Fils. De ses yeux, l'Eucharistie était à la fois source de joie mais de malheur. Et un jour, elle sentit qu'elle allait partir. Elle demanda donc à Jean d'appeler les apôtres qui survivaient. Ça se passait sans doute à peu près 12 ans après la Passion du Christ. Et les apôtres qui étaient encore autour de Jérusalem se précipitèrent pour lui dire au revoir. C'était leur mère, ils l'aimaient. Ils arrivèrent à temps. Et elle mourut. Et elle fut mise dans un tombeau. Un beau tombeau avec une belle robe et des fleurs. Un tombeau à la grecque, donc un sarcophage en pierre. Mais Thomas arriva en retard. Thomas, celui-là même qui avait demandé de mettre ses doigts dans les traces des clous de Jésus pour croire qu'il était ressuscité. Et Thomas fut désolé de ne pas voir une dernière fois le visage de sa mère. Et donc il supplia les apôtres de réouvrir le cercueil une fois pour pouvoir la voir. Ils le firent, et le cercueil, une fois ouvert, se trouva vide. La robe était là, comme affaissée, et les fleurs à leur place. Et Thomas, cette fois, il crut. Eh bien, il semblerait peut-être que la Vierge Marie soit morte. Et si elle est morte, c'est quelque chose d'absolument étonnant par rapport à sa grâce d'Immaculée. Ça veut dire qu'en fait, son état particulier, qui est le même que celui d'Adam et Ève, avait tout de même une différence. C'est qu'Adam et Ève ne voyaient pas de souffrance, si ce n'est les animaux qui mangeaient d'autres animaux. Tandis que la Vierge Marie eut le cœur brisé, dans un monde de péché. Et sa sensibilité en fut atteinte. Elle y acquit un cœur véritablement détruit. Un cœur tout humble aussi. Ce qui explique que, malgré cette puissante grâce originelle, eh bien, quelque chose ait pu craquer dans sa biologie et qu'elle soit morte tout de même. Donc, à chacun de se prononcer, évidemment. Il n'y a pas, je dirais, de repère dogmatique de l'Église catholique pour nous donner la bonne solution. Et je dirais que les deux mystères, dormition ou mort puis résurrection, sont très beaux. Alors, je voudrais maintenant retourner sur le cœur de cette vidéo, à savoir la grâce originelle. Et pour mieux la comprendre, je voudrais décrire maintenant, par comparaison, ce qui s'est passé lorsqu'ils eurent péché, pour bien comprendre notre état,
mais à partir de l'état d'Adam et Ève. Notre état, on le connaît bien, on l'a vu en philosophie un petit peu plus haut. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Le démon les approcha, dit la Bible, et leur suggéra la grandeur de cette liberté, être comme des dieux, choisir soi-même le bien et le mal. Leurs yeux s'ouvriront, ils seront maîtres de leur vie. Ils virent que cette tentation était intéressante. C'était quelque chose comme devenir adulte finalement, puisqu'ils étaient un peu, par le fait qu'ils étaient dans la foi, dans la confiance comme des enfants. Donc ils firent ce péché. Concrètement, par quel péché firent-ils? Certains disent en couchant ensemble. Ce n'est pas possible. Ils devaient coucher ensemble. C'était un commandement de Dieu. Ils pouvaient le faire. Non, c'est autre chose. C'est plutôt un acte de révolte contre Dieu, un orgueil, certainement. Et qui s'est incarné comment? Peut-être dans le fait de manger cet arbre, mais peut-être un acte spirituel tout simplement, en disant à Dieu, écoute, maintenant on va choisir nous-mêmes le bien et le mal. L'essentiel, c'est que aussitôt, la confiance, l'innocence de la confiance, cette relation de charité avec ce Dieu qui habitait dans le jardin de leur âme, fut brisée. C'est une trahison, c'est ce qu'on appelle un péché mortel. Mais là, un péché mortel, parfaitement libre. C'est-à-dire qu'ils sont lucides, ils savent ce qui les attendent. Ils maîtrisent entièrement leur sensibilité, ils ont la grâce originelle et ils le font quand même. Pourtant, ce n'est pas encore un péché contre l'Esprit Saint parce qu'il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas expérimenté ce que c'est que mourir, perdre la présence de Dieu et puis mourir réellement. Ils n'ont que la théorie. Or, pour un homme qui a un corps, c'est pas comme pour un ange. Un ange, la théorie lui suffit. Et là, il ne revient jamais en arrière. Pour l'homme, la théorie de la mort, c'est pas pareil que l'expérience de la mort. Donc c'est un péché extrêmement grave. Un péché parfaitement libre, parfaitement maîtrisé, mais avec tout de même quelque chose qui n'est pas entièrement lucide. C'est l'expérience. Par la perte de la présence de Dieu qui aussitôt s'effaça, quitta le jardin de leur âme. Eh bien la cause est en partie les effets qui en découlaient partirent. Et le premier effet, c'est dans leur esprit, dans la partie inférieure de leur esprit, celle qui s'occupe de l'amour d'amitié, de la relation aux autres. Eh bien, naquirent, je dirais, la capacité à se comporter mal, à être égoïste. Ils n'étaient plus, je dirais, harmonisés par cette présence de Dieu qui n'est que générosité, qui n'est que pureté. Et donc là, ils se mettent à agir par eux-mêmes. Évidemment, on le voit dans la Bible. Quand Dieu vient leur demander ce qui s'est passé, eh bien Adam dit « c'est la femme » et la femme dit « c'est le serpent ». Ça veut dire qu'en fait, on n'assume pas ses responsabilités. On est lâche, on accuse l'autre. Voilà la première conséquence. Deuxième conséquence, eh bien, comme par somatisation, d'étape en étape, c'est dans leur sensibilité. Leur sensibilité ne leur obéit plus comme avant. Et on le voit très bien quand la Bible dit « ils virent qu'ils étaient nus ». Ils virent qu'ils étaient nus, ça veut dire deux choses. Peut-être d'abord au niveau biologique, ces pensées animales qui n'arrivaient plus à contrôler cette fois. Donc cette envie d'avoir de la jouissance sexuelle pour la jouissance sexuelle, indépendamment de l'amour réciproque. Et puis d'autre part, la vision des pensées de l'autre peut-être. Parce que cette nudité était peut-être une nudité plus profonde que le corps simplement biologique. Et de ces pensées qui ne sont pas belles, de ces péchés. Alors la Bible dit que Dieu leur fit des vêtements de peau, peut-être la peau qui, comme actuellement, fait qu'on ne voit plus nos pensées. On a un jardin secret, et heureusement. Sinon, tout le monde serait honteux. Mais tout le monde, en fin de compte, a les mêmes péchés, à peu près. Plaisir égoïste, argent égoïste, gloire égoïste. Leur sensibilité se révolta, c'est sûr, mais pas entièrement. Je veux dire par là que il y a tout de même une capacité à soumettre en partie cette sensibilité qui est en nous. C'est ce qu'on appelle l'acquisition des vertus, comme la tempérance et la force. Mais malgré tout, jamais, quelqu'un ne peut entièrement maîtriser toutes ses capacités sensibles. Il y a quelque part une faiblesse cachée au minimum. Et s'il n'y a pas de faiblesse visible, par exemple un homme parfaitement chaste dans ses pensées, il y a souvent la faiblesse sur la vanité d'être chaste dans ses pensées. La conséquence suivante, elle touche leur corps biologique.
leur corps biologique par somatisation, venant de cette psychologie qui n'est plus harmonieuse, de cette âme qui se révolte contre l'autre, donc un amour d'amitié qui n'est plus comme avant aussi fidèle, et l'absence de Dieu qui est source d'angoisse, puisque la fine pointe de leur esprit n'étant plus habitée par Dieu, il y a un vide. Et ce vide se traduit par un feu, et ce feu, on l'appelle actuellement l'angoisse. L'angoisse, c'est quoi? C'est une peur qui n'a pas d'objet, une boule dans le ventre, mais on ne sait pas d'où elle vient. Il n'y a pas que des angoisses mystiques comme celle-là, mais l'angoisse mystique est quelque chose de réellement présent, et qu'on voit très fort actuellement en Occident, là où l'athéisme se répand. Alors leur corps biologique lui-même peut tomber malade. Il devient fragile. Il vieillit normalement. Il y a la génétique. C'est la même qu'Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui fait que, en fait, cette fois, Adam et Ève ne sont plus immortels? Eh bien, premièrement, la maladie, comme je viens de l'indiquer, leur immunité qui ne fonctionne plus comme avant. Deuxièmement, le danger des fauves, parce que le rayonnement qui émanait d'eux n'existe plus. Et les fauves peuvent avoir peur maintenant d'eux, mais parfois peut-être les attaquer. Troisièmement, les accidents. Les anges aussi se sont retirés. Ils sont en fait réellement présents, mais cette fois invisiblement. Ce qui fait qu'ils peuvent se blesser, ils peuvent tomber réellement. Et puis surtout, parce qu'une fois que leur génétique atteint la limite de ce qu'un corps biologique peut supporter comme temps, eh bien Dieu ne vient plus les chercher. Et réellement, la biologie va jusqu'à son terme. À savoir, à un moment donné, il y a des décalages, des divisions cellulaires qui ne se font plus, des duplications qui sont mauvaises, et à ce moment-là, ils meurent, tout simplement. Donc on le voit, sans que la nature soit changée, la mortalité entre pour l'homme et la femme dans le monde. Ils meurent comme les animaux meurent. Leur corps est simplement soumis à ces lois. La dernière conséquence du péché originel, eh bien, c'est dans la nature qui les entoure. Non seulement Adam et Ève vont se mettre à détruire la nature et à un moment donné, leurs descendants tueront les animaux, abîmeront le jardin. Mais en plus, la nature elle-même devient hostile. Et c'est ce que la Bible décrit symboliquement en disant à l'homme « Tu tireras ton pain de la sueur de ton front et la terre pour toi produira des ronces. » Ça, c'est vraiment quelque chose que l'homme expérimente. La nature n'est plus harmonieuse. Quelque chose s'est cassé. Et on le voit, comme je l'ai dit, parmi les bêtes sauvages, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, ça c'est la science qui le dit, les hommes étaient à l'âge du paléolithique, ça veut dire qu'en fait ils devinrent très vite des chasseurs-cueilleurs. L'agriculture, donc le néolithique, n'arriva que bien plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard. Alors je suis sûr que ceux qui ne sont pas catholiques, ceux qui ne sont pas chrétiens, en écoutant cette vidéo, peut-être auront l'impression d'un monde rêvé, d'un monde idyllique. Eh bien, en tout cas, la partie, je dirais, théologique qui décrit Adam et Ève, elle ne sera jamais contradictoire avec la science, puisqu'on le voit, elle concerne d'abord des états d'âme qu'on ne peut pas retrouver. Si on retrouvait par hasard le squelette du premier homme spirituel, on ne le verrait même pas. Parce que l'âme qui caractérise ce que c'est que Adam et Ève, même si l'Église a toujours dit qu'ils ont existé réellement et qu'on les retrouvera de l'autre côté, eh bien, leur âme n'est plus là. Et donc, il reste un squelette comme les autres squelettes. Résultat, on le voit, pour élaborer cette théologie, tous les éléments de la philosophie réaliste, tous les éléments de la science doivent servir dans une démarche thomiste de saint Thomas d'Aquin. Et ils éclairent les dogmes de la foi. Donc on l'a vu à chaque fois. Je me suis appuyé sur les repères de la foi, qui sont au nombre de 5. Adam et Ève ont existé. Leur âme est créée directement par Dieu et leur corps a la science de se prononcer. Ils ont eu une grâce originelle, intime, par la présence de Dieu, qui fait d'eux des sages. Ils ont péché par orgueil, librement, et ils ont engagé par leur péché leur descendance après eux. Et par leur péché, la mort est entrée dans le monde. Ce 5e dogme en particulier, la mort est entrée dans le monde, on le voit bien, il est interprété
à l'image de ce que dit, à la lumière de ce que dit la science, à savoir que la mort a existé bien avant Adam et Ève, mais chez les animaux. Ce qui veut dire que ce dogme, évidemment, il ne parle que des hommes. Il dit la mort est entrée dans le monde des hommes spirituels, et elle n'existait pas avant. Quand je dis des hommes spirituels, eh bien je parle d'Adam et Ève et de leurs descendants. S'il y avait des hominidés non spirituels, des animaux, comme le disent la paléontologie, eh bien cela mourrait naturellement. Est-ce que cette théologie, elle est entièrement décalée par rapport à ce qu'on constate de l'homme actuellement? Eh bien je dirais, pas forcément. Quand par exemple elle dit que Adam et Ève avaient une harmonie avec l'univers qui les entourait et entre eux, eh bien on découvre parfois ce qu'on appelle des dons préternaturels. Ça veut dire que c'est plus fort que la nature, c'est des dons bizarres. Ce n'est pas les 5 sens qui, eux, sont parfaitement connus, c'est quelque chose d'autre. Par exemple, mon père me racontait que lorsqu'il était petit, à 10 ans, il travaillait sur son cours, qui parlait de l'empereur Nabuchodonosor. Et il le répétait dans sa tête, ce nom, Nabuchodonosor. Et sa mère, qui était une femme non cultivée, qui faisait le ménage à côté, tout d'un coup, dans la pièce à côté, se met à dire Nabuchodonosor. Ça l'avait frappé. Lui qui était matérialiste, qui était athée, il avait dit il y a eu un phénomène de télépathie, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est un don préternaturel. Phénomène très difficile à maîtriser, mais dont on repère parfois un petit peu les effets. Ils viennent comme ça, et c'est surprenant. Mais il y en a d'autres. Je pense au don du sourcier. Le sourcier, c'est un homme qui, dit-il, sent la présence de sources d'eau. Et il passe, et les paysans le font appel, pour trouver les sources. Eh bien, ce don, cette harmonie avec la nature, est peut-être un reste de l'harmonie originelle d'Adam et Ève avec la nature, dont il reste quelques petites traces. Même chose pour cette capacité de certains à pacifier les animaux et les bêtes les plus dangereuses, parfois. Alors pas seulement par la technique du dressage, en connaissant leur psychologie. Par exemple, un lion, on ne lui tourne pas le dos. On ne se met pas à sa portée. On ne se met pas à 4 pattes à côté de lui. Mais aussi parfois par une sorte d'influence pacifiante de leur psychologie. On le voit pour des personnes qui savent pacifier des chevaux en particulier. On le voit aussi pour des personnes qui savent, avec la main verte, faire grandir les plantes davantage. Certains disent que ce n'est pas seulement à cause du traitement qu'ils leur donnent, il y a quelque chose qui émane d'eux. Eh bien peut-être, et c'est à vérifier, que ce sont des dons préternaturels, c'est-à-dire un reste d'harmonie originelle avec la nature. On trouve chez des animaux certaines traces de ces pouvoirs très très curieux, des sensations étonnantes dont on n'a pas encore percé le mystère. Je pense aux coraux, par exemple, qui se reproduisent en fonction d'une lune particulière, qui frappe avec un angle particulier la mer où ils vivent, et il faut que ce soit vraiment réglé comme une horloge, parce que dans la mer, livrée au hasard, les femelles émettent les ovules, les mâles le spermatozoïde, et la reproduction se fait par la rencontre au hasard. Eh bien, ce signal donné par la Lune montre bien qu'il y a une harmonie fondamentale entre des choses qu'on ignore. C'est quoi cette influence de la Lune? C'est pas sa lumière, c'est lié à un angle particulier. Des choses qu'on ignore, et puis la nature animale, et pourquoi pas la nature humaine. Voilà, je m'arrêterai là. Et j'espère que cette vidéo aura été complète pour bien indiquer de quelle manière un catholique qui essaye d'harmoniser science et foi, philosophie et foi, pour qu'elles marchent ensemble comme deux affectionnés, arrive à trouver, à approcher l'explication la plus performante de la foi. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas définitive. Peut-être que quelqu'un aura une théorie meilleure, peut-être que les progrès de la science dans l'avenir permettront de mieux connaître la nature du corps humain, de sa biologie, de cet ADN qui est en nous. Eh bien, le travail devra être refait à la lumière des données de la science de l'époque future qui améliorera les choses.